Bonne fin d'après-midi, les boys. Ça sent le hockey. Hein? Jour de match pour le Canadien. C'est cool, fébrile. Herb a déjà un petit whisky desservi. Je veux juste faire deux ou trois ou peut-être 4 petits points avec vous autres rapidement pour bien aligner la prochaine semaine. Sortie du jeu dans plus ou moins une semaine, donc dans la nuit du 2 au 3 prochain à minuit. Donc, dès que le jeu va être downloadé sur la PS, je vais me mettre au travail. Essayez de dormir un petit peu, mais me connaissant, je devrais être réveillé en pleine nuit pour commencer à travailler là-dessus. Donc, d'ici ce temps-là, les gars, j'aimerais ça qu'on soit capable de régler les marketing, télé, contrats de télé, les pourcentages d'augmentation ou diminution des revenus, puis les recruteurs. Donc, j'ai à l'écran le post qui concerne ça. Donc, choisir l'option marketing. Je fais ça rapidement. Je l'ai déjà dit. Je le répète juste au cas où quelqu'un n'est pas confortable. Vous avez 3 options. Les 3 options ont des objectifs différents. Bien sûr, l'option 1 est la plus facile à réaliser. L'option 2 est un peu plus difficile. Et l'option 3, c'est la plus difficile. Vous devez miser une des 3 options sur un attaquant, un défenseur et un gardien. Donc, si vous réussissez la mise, vous remportez le bonus et les points de prestige qui s'y rattachent. Si vous échouez, vous perdez. Vous avez une genre de pénalité que vous allez devoir rembourser avec des points de prestige qui vont partir. Donc, première étape, choisir votre plan marketing 1, 2, 3. M'envoyez juste un petit messenger, me dire sur quel joueur vous misez. Les 3 joueurs, attaquant, défenseur et gardien. 2, choisissez votre fournisseur télé. On a mis des noms fictifs, c'est simplement pour s'amuser. Mais si, exemple, vous choisissez TVA, vous devez avoir 85 points de fait en tant qu'équipe dans le classement pour obtenir le bonus et le prestige qui vient avec. Si vous échouez, ben, c'est la même chose que le marketing. On vous enlève des sous et on vous enlève du prestige. L'embauche des recruteurs. Par défaut, j'ai mis tous les recruteurs dans vos équipes. Donc, ce que vous devez faire, c'est soit me confirmer que vous les gardez tous ou simplement me dire s'il y a des recruteurs que vous voulez retirer. Vous voulez retirer quelqu'un. Bien sûr, vous ne pourrez pas repêcher un joueur de cette nationalité dans le rang que vous allez retirer. Donc, par exemple, si vous retirez un recruteur russe en 3e et 4e ronde, puis que vous avez une transaction et dans la 3e ronde, vous avez un choix et vous voulez choisir un russe, vous ne pourrez pas choisir de russe. Simplement ça. Et l'augmentation ou diminution des tarifs globales, maximum de 1% ou de moins, minimum, ben, de l'autre côté, maximum à 1%, maximum à moins 1%. Donc, ça peut être 0,25, 0,50, 0,35 ou moins 0,25 et ainsi de suite. Ça, ce que ça fait, c'est que tout ce qui est attrait aux dépenses clients, chandail, stationnement, billets, tout ça va être augmenté de, disons, 1%. Donc, ce que ça a comme effet, c'est qu'il y a des partisans qui vont quitter, qui vont être fâchés, qui vont quitter. Donc, les équipes qui ont beaucoup de prestige, c'est judicieux d'augmenter les tarifs, d'en profiter d'augmenter les tarifs. Vous allez perdre des partisans, oui, sauf que vous allez quand même rester à 100% de capacité. Dans le cas où vous êtes dans le moins dans le prestige, si vous baissez les prix, il y a un certain pourcentage de partisans qui vont revenir quand même si vous êtes dans le moins. Bien sûr, ils vont dépenser moins en argent, mais si vous récupérez des partisans en bout de ligne, vous pourrez peut-être être gagnant dans votre mise. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez laisser tel quel. Vous pouvez aller jusqu'à 1% d'augmentation ou descendre jusqu'à moins 1% d'augmentation. Donc, ces 4 choses-là sont à faire le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Avant la fin de la semaine, ça serait cool parce que ça va me laisser plus de temps pour me concentrer sur la sortie du jeu et les autres choses qui ont à faire. Ligue américaine. Bon,
OK, Ligue américaine, les gars, on ne viendra pas fou avec ça. OK? Oui, il y a un nombre de contrats à respecter de 50 à 53. Pour le moment, on ne sait pas quels joueurs vont être disponibles, quels joueurs ne sont pas disponibles. On a une bonne idée, là. Grosso modo, on a une bonne idée. Tout le monde va être disponible, à l'exception des collèges américains et de la KHL et exception. Donc, si je prends par exemple Fantilli, ça se peut que Fantilli soit dans le jeu, ça se peut qu'il ne le soit pas, ça se peut qu'il le soit s'il fait l'équipe de Columbus, ça se peut qu'il ne le soit pas, même s'il fait l'équipe de Columbus. Parce qu'à la sortie du jeu, il y a une mise à jour qui est faite, mais parfois, c'est dans la deuxième mise à jour que les joueurs sont créés. Donc, dès que le jeu sort, je fais la mise à jour, puis je pars avec ça pour faire les alignements. Je ne peux plus revenir en arrière parce que si je reviens en arrière, je recommence tout à zéro. Donc, évidemment, je ne peux pas faire ça. Donc, il faut prendre en considération que certains pourcentages des joueurs de Ligue américaine, des collèges américains ne seront pas là. Même chose pour la KHL et même chose pour certains qui ont pris leur retraite durant l'été. Normalement, ils ne devraient pas être disponibles, mais surprise, ça se pourrait qu'ils ne soient pas retirés du jeu encore pour la première mise à jour. Donc, les joueurs qui ne sont pas disponibles, le nombre de sont soustraits du nombre de contrats total. Donc, par exemple, moi, avec Montréal, j'ai 56 contrats, si ma mémoire est bonne, mais dans mon calcul, il y en a au moins 3 qui ne sont pas disponibles, dont un retraite, puis un KHL et un collège américain, fait que je devrais être à 53. Advenant le cas où je suis à 54, on ne viendra pas fou avec ça. On va se donner quand même la chance de s'ajuster. Advenant, il y a des équipes qui vont peut-être perdre 3, 4, 5, 6, 7 joueurs espoirs au profit des collèges américains ou de la KHL, puis que les équipes se retrouvent à 47, 48 contrats. Vous avez une banque de données de joueurs autonomes que vous pouvez certainement déjà travailler d'avance. Si vous prévoyez, dans l'incertitude d'avoir un joueur ou deux qui ne sera pas disponible, vous pouvez déjà faire enquête dans le fichier des joueurs autonomes pour voir s'il y a des joueurs qui pourraient potentiellement être signés par vous. Vous pouvez faire des recherches aussi autres, parce que ce n'est pas tous les joueurs possibles qui sont dans le fichier des joueurs autonomes. C'est impossible pour moi de maintenir à jour une base quotidienne. Donc, il y a peut-être des joueurs qui ne sont pas dans la liste, mais qui sont disponibles pour vous à être signés. Donc, ça fait partie du plaisir du DG de scruter ce qu'il y a de disponible et trouver des petits trésors qui ont passé sous la loupe pour d'autres. Donc, Ligue américaine, ça se peut que toutes les équipes ne soient pas prêtes le 10 octobre, ce qui me surprendrait, mais ce que je vais faire, c'est qu'à la sortie du jeu, je vais me mettre là-dessus le plus vite possible pour updater les équipes le plus vite possible, que vous ayez une visibilité sur qui vous avez et qui vous n'avez pas. Puis, vous aurez certainement un 3, 4 et j'espère même 5 jours pour vous ajuster vos alignements. Donc, si vous avez des joueurs, il vous manque un défenseur ou un attaquant ou peu importe qui vous manque, allez déjà cibler des joueurs dans la liste des joueurs autonomes pour envoyer des offres à ces joueurs-là pour combler les postes. La Ligue la Ligue nationale, je l'ai commencé le 10, ça c'est sûr. Mais advenant le cas où quelqu'un a besoin d'un petit délai pour la Ligue américaine, certainement qu'on pourra patienter une journée ou deux, puis rattraper le retard de la Ligue américaine. On va rattraper le retard comment? C'est simple, la Ligue américaine, vous faites l'alignement. Ah, tiens, l'alignement, je vais en parler. Je vais en parler juste après. Ouais, je vais vous présenter le nouveau fichier alignement tant qu'on en parle. Bougez pas, les boys. Votre appel est important pour nous. All right. Bon. Je pense que vous avez accès à l'écran. Oui. Bon. Vous avez certainement aperçu cette section ici que j'ai changée.
Je l'ai modifié parce que je me suis dit que ça vous donnerait une meilleure visibilité. Bien, première raison, que ça vous donnerait une meilleure visibilité sur votre alignement. Donc, est-ce que vous avez des surplus de défenseurs, d'alliés droits, d'alliés gauche? Ça donne une bonne visibilité là-dessus. Puis, deux, lorsque j'ai lancé la Ligue américaine, j'avais dit que ce serait best line only, on vivait avec, mais j'ai changé d'idée, comme je l'ai annoncé. Donc, je vous laisse la possibilité de faire les 4 lignes, les 3 paires de défense, puis les 2 gardiens, puis le reste va être best line. Okay? On s'entend là-dessus. Tout le reste va être best line, mais ça, vous avez quand même la possibilité de le construire à votre image. Après ça, quand je starte la Ligue américaine, comme j'ai dit, il n'y a plus de changement, il n'y a pas de changement d'alignement, il n'y a pas de blessure, il n'y aura rien à faire d'autre que de suivre les activités qui vont vous être présentées à travers le site. Donc, ça va être en parallèle à la Ligue nationale, avec une visibilité réduite sur la Ligue américaine, mais ce qui est cool, c'est qu'on va avoir quand même 2 championnats à suivre à la fin de la saison. Donc, on aura la Coupe Calder et la Coupe Stanley qui vont se batailler. Ça va mettre du piquant dans la Ligue. Puis aussi, ben, vous allez avoir la possibilité de voir vos jeunes espoirs rivaliser avec les jeunes espoirs des autres équipes. Moi, je suis super emballé de ça. Ça ne vous donne pas tant de travail de plus. La préparation, oui, mais ensuite, non. Puis deux, ben, écoute, on va pouvoir se challenger tous ensemble sur les espoirs de chacun. Bien sûr, s'il y a transaction dans la Ligue américaine, oui, vous allez pouvoir faire les modifications de votre alignement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à peu près ça pour les alignements. Si vous êtes capable, les gars, de rentrer votre alignement, votre option que vous allez choisir juste ici, tout le monde voit l'écran, allez m'écrire quelle option entre les 3 vous allez choisir. Vous connaissez déjà les 3, ils sont inscrits ici en haut. Ensuite, pour ceux qui avaient déjà fait leur alignement à droite ici, je l'ai déplacé, allez le changer, allez le réinscrire dans la portion de gauche si possible, ou vice-versa. Mais l'important, c'est que le petit tableau ici soit rempli, et ensuite, je vais éliminer cette portion-là. Donc, si vous êtes capable de faire ça au courant de la semaine, pour vous donner une visibilité de ce que vous avez, ce qui vous manque. Puis 2, moi, dès que le jeu va sortir en pleine nuit, je vais déjà pouvoir commencer à travailler là-dessus sans attendre à peu près après personne. Donc, s'il vous plaît, si je résume, marketing, télé, recruteur, augmentation, diminution de vos tarifs, vos nombres de contrats, vous êtes capable, les gars, de faire le travail, de savoir à peu près où vous en êtes. Allez remplir votre alignement, s'il vous plaît, pour que tout le monde ait aussi une visibilité sur votre alignement. S'il y a un surplus de joueurs dans une équipe qui recherche une transaction, ça va quand même donner aux autres un visuel de ce que a l'air de votre équipe de la Ligue nationale et Ligue américaine. Donc, ça va aider dans les décisions pour les offres de transaction. Et la dernière chose, trouver des candidats. J'ai demandé de l'aide aujourd'hui. Si vous avez du monde dans votre entourage, je sais qu'on a quand même déjà fait cet exercice-là, mais si jamais au travail, les amis, la famille, il y a quelqu'un qui est potentiellement un candidat, je vous demande de faire le travail de vente avec, puis de l'informer sur les grandes lignes de la Ligue, parce que je l'ai fait 4 ou 5 fois cette semaine avec des nouveaux, puis j'ai dû répéter 5 fois la même histoire. C'est un peu drainant, honnêtement. Les candidats que j'ai rencontrés, il y en a qui, pour moi, c'est important qu'ils fitent avec le reste du groupe. Donc, on a un noyau fort, on a un noyau qui travaille bien, on a un noyau qui est vraiment très investi et que je n'ai pas besoin de relancer. Puis je cherche des candidats comme ça. Je cherche des candidats qui ne me parlent pas juste de la victoire, bien sûr, parce que tu rentres dans la ligue, puis si tu t'attends à gagner tout de suite, ça se peut que ça n'arrive pas. Puis si tu es déçu à chaque année que ça n'arrive pas, ben, tu n'es pas dans la bonne ligue. Moi, je veux juste, vous le savez, je vous offre un produit pour vous amuser d'année en année. Puis victoire, défaite, oui, c'est cool de gagner, mais si c'est si important que ça,
vous êtes peut-être mieux d'aller faire un pool de hockey. Donc, j'ai rencontré des gens. J'attends toujours des réponses. Il y en a que je leur ai simplement pas donné de retour parce que je ne crois pas que c'est un bon fit avec le reste de la gang. Il y en a d'autres pour qui j'ai fait peur. Puis ça, je l'ai fait un peu exprès. Fait peur, là, ça ne veut pas dire que tu dois passer 2 heures par jour sur la ligue, vous le savez. Ça veut simplement dire que suivre au minimum les activités de ton équipe, parce que si tu as des blessures et si tu as des retours de blessures, je m'attends à ne pas avoir à relancer quelqu'un qui a eu une blessure et qui n'a pas fait de changement pendant 3 matchs. C'est redondant, c'est un peu maternel, puis vous êtes des adultes, puis je compte sur vous pour suivre au minimum ces informations-là. Plusieurs m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. Honnêtement, j'ai passé l'été à me renseigner auprès de plusieurs personnes sur les possibilités d'aller plus vite pour la rentrée de données. Puis on n'a pas réussi à trouver de façon miracle pour que les données aillent plus vite. Donc, bien sûr, l'aide que j'ai besoin, surtout, c'est de la rentrée de données. Donc, par la force des choses, c'est moi qui le fais parce qu'il y a un PlayStation et un ordi qui sont ici. Donc, je ne vous demanderai pas de vous déplacer ici, faire du pitonnage à tous les jours. C'est insensé. Puis vous ne pouvez pas le faire de chez vous non plus parce que ça prend les 2 images une à côté de l'autre pour pouvoir rentrer. Fait qu'on on compliquerait plus les choses que d'améliorer. Si vous voulez m'aider, ben, je reviens là-dessus. La seule façon de m'aider, c'est d'être à votre affaire. C'est-à-dire, comme je dis, vous avez un blessé, 2 blessés, il y a un trou dans l'alignement. Il faut comprendre que c'est moi qui bouche les trous. Et après ça, je suis débalancé dans l'alignement. Des fois, vous ne me revenez pas, fait que je suis pris avec ça. Donc, blessé, retour de blessé, suivez ça, les gars, s'il vous plaît. Ça va m'aider. C'est ce qui mérite le plus dans l'année. Rotation de vos gardiens. Il y a un moral pour le gardien. Si un gardien joue 52 matchs de fil, ça me dit quoi? Ça me dit que soit que vous ne suivez pas, ou soit que je ne sais pas, je ne comprendrai pas, mais bon. Veillez à la rotation de vos gardiens parce que quand il va renouveler son contrat, le gardien qui aura joué plus souvent qu'à son tour va demander plus d'argent qu'il devrait. Donc, vous allez vous tirer dans le pied si vous le faites jouer trop souvent. Puis je parle d'argent. J'ai commencé à remplir, dernier point, là, je vous laisse aller. J'ai commencé à remplir les futurs contrats dans vos équipes. Donc, dans cette portion ici, où je n'ai pas les gars, je vais vous le montrer pour être sûr que. Attendez-moi une seconde. Donc, je vais vous donner un exemple Anaheim. J'envoie ça ici. Et je partage l'écran. Ne bougez pas, les gars. C'est parti. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, les gars. C'est hyper long, c'est vraiment très long. Mais ça fait partie. Normalement, je le fais pendant l'année, mais là, j'ai décidé de commencer à le faire tout de suite pour m'avancer. Vous allez trouver dans la section complètement à la fin de votre fichier. Je vais l'agrandir. Ici, c'est les contrats blancs, c'est bien sûr les contrats qui sont en cours, qui sont toujours valides. Donc, le joueur ici, il reste 2 ans de contrat à 3,4 millions. En couleur or, c'est les nouveaux contrats à envisager. Okay?
Donc, pour le moment, Drysdale s'enligne pour une demande salariale de 4 ans à 4 millions, plus ou moins 4 millions. Là, c'est important de comprendre que c'est une estimation. C'est une estimation basée sur le fait que le joueur ferait sensiblement les mêmes stats cette année que l'année passée. Selon moi, Drysdale, qui a fait 34 points l'année passée, 11 buts, 23 passes, il se pourrait très bien que cette saison, il fasse plus de points. Donc, s'il fait plus de points, sa valeur va augmenter. Fait que Drysdale pourrait se retrouver à peut-être 4.3, 4.2, 4.5, 4.6. Donc, lorsque je vais remettre toutes les stats à zéro en début de saison, tous les montants qui sont ici à droite, ils vont tous baisser. Et de match en match, ils vont progresser. Donc, vous pourrez suivre la progression de ces salaires-là au cours de l'année. Mais là, pour le moment, ça vous donne quand même un approximatif de ce qu'ils vont demander en fin de contrat. Plus ou moins, ça peut être beaucoup plus, peut-être pas beaucoup plus, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, selon l'utilisation, selon leur performance, selon les blessures, etc. Donc, ça vous donne une base pour travailler. On est à la 3e année de la LDG, donc il y a beaucoup de contrats qui tombent à échéance cette année et l'année prochaine, et même l'année suivante. Donc, on va commencer à jouer dans les gros chiffres. De mémoire, je crois que c'est Buffalo qui a un travail, vraiment un gros travail à faire parce que je pense qu'ils sont à 95 millions en estimation. Ici, le chiffre que vous voyez en haut, à droite, c'est l'estimation des salaires l'année prochaine. Donc, vous voyez, Anaheim, s'ils signent tout le monde, s'ils restent tel quel, avec tout le monde, et ils ressignent les contrats, si les contrats étaient comme ça, figés dans le temps, puis on finit comme ça cette année, et ça reste tel quel, la masse salariale sera de 89 millions l'année prochaine. Donc, tu sais, les gars, c'est vraiment important de gérer vos choses puis comprendre ça. Je pense à Buffalo encore, Olofsson, qui s'est fait offrir un contrat de 9 millions, pardon, 7 millions quelque chose. Ben, ces 7 millions-là, je pense qu'ils vont peut-être devoir sacrifier quelqu'un parce que Tage, Thompson, Rasmus Dahlin, Cousin, Middlestad sont tous à signer. Ça demande des gros contrats. Fait que, faites attention à ça. Avant de donner un gros contrat à quelqu'un qui est pas marginal, mais qui ne le mérite pas, ben, prenez les bonnes décisions. Puis bien sûr, utilisez les joueurs au bon endroit parce que souvent, les alignements sont moins riches en qualité de joueurs. Ben, il y a des joueurs qui vont jouer plus souvent qu'à leur tour, comparativement s'ils étaient dans une équipe aspirante à la Coupe Stanley. Fait qu'ils se créent des attentes. Ils se croient meilleurs qu'ils le sont. Puis j'appelle ça le syndrome Philippe Dano. Puis on connaît ce qui est arrivé avec le Canadien. Donc, évitez ça, travaillez là-dessus. Puis, c'est ça les boys, je vous laisse aller. On écoute le Canadien ce soir. On travaille sur ce qu'on a travaillé cette semaine. Puis j'ai bien hâte que ça commence, puis qu'on s'amuse. Puis s'il vous plaît, si vous êtes capable de trouver des candidats, aidez-moi là-dessus. J'aimerais ça qu'on soit full staff d'ici le début de la saison. J'attends 3 réponses encore, mais il en manque 6. On travaille là-dessus. Je vous adore, je vous remercie. Bonne soirée. Ciao.